À Dakar, quand le rap fait la révolution, les présidents tombent. Trax mène l'enquête. Dakar, mars 2000, sur la place de l'Obélisque, c'est jour de fête. Après 40 ans de pouvoir sans partage, le parti du président Abou Diouf vient de tomber. À sa place, sorti des urnes, Abdoulaye Wade. Derrière lui, la jeunesse venue des quatre coins du Sénégal. On l'appelle la jeunesse Sopi, changement en Wolof. La bande-son de cette révolution, le rap. Le président africain. Pendant plusieurs mois, la campagne se déroule dans une atmosphère de psychose. La population, dont 70% a moins de 30 ans, redoutant les violences des milices organisées ou des casseurs manipulés par la police. Lassée par le chômage, la paupérisation et les magouilles électorales, la jeunesse sénégalaise se mobilise derrière les rappeurs et canalise sa rancœur dans les bureaux de vote. Pionnier du mouvement hip-hop au Sénégal, le groupe Positive Black Soul s'est lancé dans la campagne dans les années 90. 9 albums plus tard, ils sont les têtes de file du mouvement hardcore de Dakar. Aujourd'hui tu parles de changement, moi je remercie le rap. Grâce à lui les jeunes s'impliquent, ils ont peur que tout ça dérape. Faites gaffe, on vous donne le pouvoir, on pourrait vous l'enlever. Positive Black Soul veille plus que jamais, à vous de travailler. Il a fallu qu'on ait un morceau qui s'appelait Boule Fallé. Et ça fait le déclic. Parce que Boule Fallé, non seulement c'était un Wolof, mais c'était laisse tomber, t'occupe pas. C'était t'occupe pas par rapport au système qui a fait beaucoup de promesses et qui t'a jamais rien donné. C'était prends-toi en main, quoi. Boule Fallé, c'était un peu ça. Derrière le Boule Fallé qui voulait dire laisse tomber, ça voulait dire prends-toi en main. Et c'est aujourd'hui, c'est un mouvement qui a pris. Aujourd'hui à Dakar, il y a plus de 2000 groupes, quoi. Il y a des relais partout, quoi. C'est comme si on avait installé une radio et dans chaque zone tu mets un émetteur, quoi. Il y a des émetteurs dans toutes les zones. Aujourd'hui au moins, il y a un nouveau système d'éducation qui passe par le rap. Combien sont-ils comme moi? Le studio d'enregistrement des Positive Black Soul est devenu un vivier pour les jeunes espoirs. La relève s'appelle Alif, Rapodio ou Pifroas. Donc le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, s'ils veulent que ça change, soit c'est par les urnes que ça va changer, ou bien si ça ne change pas par les urnes, ça va changer par les armes. Depuis trop longtemps, les jeunes ne sont pas assez éduqués. C'est-à-dire on a l'impression en fait que l'information ne passe pas assez. Et donc nous on veut faire passer cette information, essayer de décoder le discours des politiciens pour que ce soit plus accessible aux jeunes, pour qu'on leur dise exactement en fait ce qu'ils ont voulu dire et qu'ils puissent justement prendre leurs dispositions par rapport à tout ça. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dans un pays qui compte 80% de musulmans, le rap s'infiltre jusque dans les versets du Coran. Dans le rap, il y a tout un enseignement. C'est basé sur la vérité. Donc c'est une sorte de religion. Le tube rap de l'été dernier, c'était My Line des Bambaji Fall. Derrière ce groupe, une confrérie musulmane dont les adeptes vivent en communauté et chantent sous la protection d'un marabout. Oui, lui c'est Serigne Touba. Leur cheval de bataille, c'est la salubrité de leur ville natale délaissée par le public. Soutenus par la population, ils ont participé activement à la démission du maire, un proche de l'ex-président Abou Diouf. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros locaux. Mais si le rap cartonne, c'est parce qu'il trouve ses racines dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Le rap, ça me plaît parce que ça m'excite, ça entre au fond de mon cœur. Ça lance un message pour la jeunesse. Ça nous dit toujours dans la vie ce qu'il faut faire.
les bonnes choses, il ne faut pas faire les mauvaises choses par exemple. Depuis des siècles, en effet, les femmes pratiquent dans les cours des maisons le tassou, une sorte d'improvisation sur le quotidien, rythmée par les claquements de mains. Un style perpétué aujourd'hui par des rappeuses comme Maria et Medina. On ne pouvait pas faire du tassou uniquement pour faire des éloges. Il fallait dire quelque chose, des proverbes qui font réfléchir tout un chacun. C'est ce que la jeune génération de musiciens a su quand même faire revivre. Dans un pays où la culture orale est de rigueur, l'information est restée longtemps le privilège de la caste des griots, musiciens de père en fils. Aujourd'hui, des griots célèbres comme Youssou N'Dour passent le relais aux jeunes rappeurs. Baba Maal, lui, monte carrément sur scène à leur côté. J'ai tout de suite compris que c'était l'autre escalier, l'autre marche de notre musique. Nous avons pris quelque chose de ce qui était plus ancien de nous et on se rend compte que ces jeunes aussi ont puisé dans nous ce que nous représentons. Ces jeunes sont arrivés aussi à introduire des éléments de notre culture. On voit des djembés, on voit des koras, donc ce qui fait que toutes les générations se retrouvent quand même dans ce langage. Se définissant eux-mêmes comme des griots modernes, les Daraji incarnent un rap plus glamour qui a su réconcilier tradition et modernité. Ces instruments font partie aussi de ce mythe du pays. Ces instruments ont une base historique et ont surtout aussi une base mystique. Un style qui a fait d'eux le groupe rap le plus populaire du Sénégal. Déjà, vous entendez derrière, il y a les djembés, il y a les tumbas, il y a tous ces instruments que... C'est les pêcheurs qui rentrent là Là, je pense que oui, c'est des pêcheurs qui rentrent. Et il y en a qui sont en train de taper le tam-tam parce qu'il y a du poisson sûrement ou des trucs comme ça. L'explosion rap n'aurait pu se produire sans le soutien des radios libres. Sur les antennes de Walfadjri FM, l'émission du DJ vedette Jules Junior réalise près de 80% de taux d'écoute. Ce sont ces mêmes radios qui ont imposé la transparence durant le dépouillement des suffrages, interdisant du même coup au pouvoir en place toute tentative de fraude électorale. Le 27 mars 2000, le président Abdoulaye Wade était élu avec près de 60% de voix. La jeunesse Sopi a eu raison de l'ancien régime. À ses côtés, le rap veille sur les premiers pas de cette démocratie naissante. Les années ont passé, mais dans les regards, je peux voir cette soif de pouvoir. C'est la cour des truands, politiciens délinquants, comme des escrocs qui cherchent des clients. Votez pour moi, vous aurez 5000 francs. À ton tour de voler, à ton tour de voter, à ton tour de manger, à ton tour de gagner.